Dans un football européen en pleine mutation, plusieurs trajectoires se croisent et dessinent une nouvelle ère. Arda Güler incarne une ambition lucide au Real Madrid, entre respect pour Luka Modric et Toni Kroos et complicité naissante avec Kylian Mbappé, tout en visant sa propre conquête de la Ligue des Champions. Dans le même temps, Zinedine Zidane braque les projecteurs sur Lamine Yamal, Vitinha et Joao Neves, symbole d'un talent qui transcende les rivalités. Enfin, en coulisses, le dossier Endrick attise les convoitises du PSG, où Gonzalo Ramos et Fabian Ruiz se trouvent au cœur de manœuvres stratégiques révélatrices des équilibres fragiles entre Paris et Madrid. Arda Güler, une ambition tranquille, une lucidité rare. Arda Güler s'est exprimé dans une longue interview accordée au quotidien L'Équipe, dans laquelle il a dévoilé les multiples dimensions de sa personnalité sportive, son rapport à la pression, sa progression technique, sa relation avec des figures majeures du vestiaire madrilène, ainsi que sa manière d'aborder les défis personnels. Face aux attentes immenses qui l'entourent, le jeune international turc fait preuve d'une sérénité impressionnante. Il explique ne pas percevoir l'agitation médiatique et populaire comme une charge qui l'écrase, mais comme une source de motivation. Pour lui, la responsabilité est un levier d'amélioration, non une entrave. Cette attitude traduit une maturité rare pour son âge et contraste avec le profil souvent plus impulsif des jeunes talents fraîchement arrivés dans les grands clubs européens. Son ambition n'est pas bruyante, mais constante. Il insiste sur l'importance de rester fidèle à lui-même, ne pas jouer un rôle, ne pas adopter une posture qui ne lui correspond pas. Ce mélange d'humilité et de confiance intérieure structure aujourd'hui son parcours au Real Madrid. Luka Modric, le repère, le modèle et la hiérarchie technique. Lorsqu'Arda Güler évoque les coups de pied arrêtés, un nom ressort immédiatement, Luka Modric. C'est dans cette sphère précise qu'on perçoit comment le jeune Turc s'est peu à peu imposé au sein d'un vestiaire rempli de talent. Güler explique que, grâce à son efficacité répétée à l'entraînement, il a gagné le droit de revendiquer certains coups francs en match. Mais il ajoute aussitôt qu'en présence d'un joueur comme Modric, la hiérarchie s'impose naturellement. Si le maître croate s'avance pour frapper, il s'efface sans discussion pendant le temps passé ensemble au Real. Cette phrase révèle deux éléments clés, d'une part, la reconnaissance du génie et du statut de Modric, d'autre part, l'intelligence sociale de Güler, qui comprend qu'au Real Madrid, la progression passe autant par la qualité sur le terrain que par le respect des cadres en place. Cette relation de respect s'est même inscrite dans les mots. La première fois qu'il s'est adressé à Modric, Güler l'a appelé Luka Abi signifiant un grand frère en turc, un geste culturel fort, soulignant l'admiration et la déférence envers une légende vivante du club. Toni Kroos, une transition générationnelle à assimiler. Dans son témoignage, Arda Güler revient sur son arrivée dans un club en pleine transition. Toni Kroos, figure emblématique de l'entrejeu madrilène, est mentionné dans ce contexte. Le Turc raconte que dès le début, Juni Khalafa lui avait expliqué la situation, il arrivait dans une phase post-Modric et Kroos. Cette phrase dit tout, Güler ne vient pas pour s'installer dans une équipe figée, mais dans une institution qui prépare un passage de témoin progressif. Kroos, avec sa rigueur tactique, sa vision et sa régularité, a incarné une ère où le milieu madrilène contrôlait les matchs avec une précision presque mécanique. La génération suivante, celle de Güler, doit s'approprier cet héritage tout en apportant de la fraîcheur, de l'instinct et une touche plus imprévisible. Kylian Mbappé, une alchimie nouvelle en attaque. L'un des passages les plus intéressants de l'interview est la réflexion de Güler sur son duo avec Kylian Mbappé. Très vite, il balaie les comparaisons avec des binômes historiques comme Özil et Ronaldo, tout en reconnaissant que ces rapprochements sont cool. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de reproduire un schéma passé, mais de construire une synergie propre. Il décrit une relation intuitive avec Mbappé, des échanges simples avant les matchs, parfois quelques mots, parfois un regard qui suffit pour se comprendre. Cette complicité naturelle s'appuie sur des qualités complémentaires, la vision créative et la technique fine du Turc d'un côté, la vitesse et la verticalité foudroyante du Français de l'autre. Dans une équipe comme le Real Madrid, où les grands duos offensifs ont souvent marqué l'histoire, on pense à Ronaldo au Bale, Benzema au Vinicius, etc., la relation entre Mbappé et Güler pourrait devenir, à moyen terme, l'un des axes structurants du projet offensif. Le défi personnel, mériter la Ligue des Champions. Arda Güler a déjà soulevé la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais il confesse ne pas la considérer comme sienne car il a peu joué cette saison-là. Cette phrase illustre parfaitement son exigence personnelle, il ne veut pas collectionner les trophées comme un figurant, mais comme un acteur. Son objectif est clair, remporter la compétition une deuxième fois, cette fois en ayant un rôle central. Ce rêve personnel s'ancre aussi dans une dimension nationale, inspirer les jeunes de Turquie en devenant un exemple tangible de réussite au sommet. Zinedine Zidane, le regard d'une légende sur la nouvelle génération. En parallèle de cette interview,
Zinedine Zidane a fait grand bruit en Espagne en révélant les joueurs actuels qui le fascinent le plus. Parmi eux, figure non pas un Madrilène, mais un Barcelonais, Lamine Yamal. Pour un homme aussi lié à l'identité du Real Madrid, ce choix a été perçu comme un séisme symbolique. Zidane explique que dès que Yamal touche le ballon, il est captivé. Il cite notamment une prestation exceptionnelle contre l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, qu'il considère comme l'un des moments les plus impressionnants qu'il ait vu. Ce regard porté sur un jeune joueur adverse montre l'ampleur de l'impact de Yamal sur la scène européenne. Mais Zidane ne s'est pas arrêté là. Il a également cité Vitinha et João Neves, deux milieux portugais, en soulignant leur capacité à ne jamais perdre le ballon. Cette phrase, venant d'un joueur comme Zidane, est un hommage d'une rare intensité. Elle souligne chez ces deux jeunes milieux une maîtrise technique et une intelligence de jeu qui s'inscrivent dans la grande tradition des milieux dominants capables de contrôler le tempo d'un match, un art que Zidane a incarné lui-même. Lamine Yamal, la fascination universelle. Le nom de Lamine Yamal dépasse aujourd'hui les frontières du Barça. Zidane en est la preuve. À seulement 18 ans, le jeune ailier incarne déjà une forme de magie et de spontanéité qui attire les regards des plus grands. Sa capacité à renverser un match, à San Siro notamment, a laissé une trace dans l'imaginaire collectif. Son retour récent à l'entraînement après une blessure a été accueilli comme une excellente nouvelle en Catalogne. Les prochains matchs Gérone, Olympiakos, puis le Clasico marqueront une étape cruciale de sa saison. Le fait que le PSG observe attentivement sa situation montre à quel point son profil est convoité au-delà de l'Espagne. Vitinha et João Neves, la justesse comme article. Lorsque Zinedine Zidane évoque Vitinha et João Neves, il touche à une dimension essentielle du football moderne, celle de la pureté technique. Ces deux joueurs représentent une nouvelle vague de milieux de terrain portugais formés dans une culture du ballon qui privilégie la précision, la rapidité d'exécution et la lecture des espaces. Dans un football européen de plus en plus rapide et intense, leur capacité à conserver le ballon, à jouer sous pression et à orienter le jeu avec une grande clarté attire logiquement l'attention d'un technicien aussi exigeant que Zidane. À travers cette longue séquence d'interviews et de déclarations, plusieurs lignes narratives se croisent. Arda Güler incarne la jeunesse ambitieuse, respectueuse de ses aînés comme Modric et Kroos, mais déterminée à prendre le relais. Sa relation avec Mbappé esquisse une future colonne vertébrale offensive du Real Madrid. Zidane, observateur admiratif, braque les projecteurs sur une autre jeunesse, celle de Lamine Yamal, Vitinha et João Neves, montrant que le talent transcende les rivalités de clubs. Ces noms ne sont pas seulement des individualités brillantes, ils dessinent les contours d'une nouvelle ère du football européen, où les héritages se transmettent, les générations s'entrecroisent et les styles se confrontent pour créer la prochaine grande page de l'histoire. Dans l'univers mouvementé du mercato européen, certaines histoires prennent des allures de feuilleton tant elles mêlent enjeux sportifs, rapports de force institutionnels et stratégies individuelles. C'est exactement le cas du dossier entourant Endrick, jeune attaquant brésilien du Real Madrid, dont la situation sportive actuelle attise les convoitises, au premier rang desquelles figure le Paris Saint-Germain. À seulement 19 ans, l'international Auriverde, 14 sélections, 3 buts, et aujourd'hui dans une posture paradoxale, arrivé à Madrid avec l'aura d'un futur crack, il se retrouve dans l'ombre, sans la moindre utilisation par Xavi Alonso depuis le début de la saison. Cette absence répétée alimente logiquement les rumeurs autour d'un possible départ ou prêt, surtout alors que son contrat court jusqu'en 2030 et que sa progression ne peut pas se permettre une stagnation prolongée. Pendant ce temps, à Paris, un autre attaquant vit une situation tout aussi particulière, Gonçalo Ramos. L'international portugais, souvent relégué au statut de remplaçant, s'est forgé une place unique dans l'histoire récente du PSG. Avec 17 buts inscrits en sortant du banc, il est devenu le meilleur buteur remplaçant de l'histoire du club, dépassant même Kylian Mbappé, symbole de la domination offensive parisienne de ces dernières années. Cette statistique témoigne de son efficacité lorsqu'il est sollicité. Mais paradoxalement, cette efficacité ne s'est pas traduite par une place de titulaire solide. L'attaque parisienne est en effet une zone ultra-concurrentielle où Ramos doit composer avec une hiérarchie mouvante et exigeante. Cette hiérarchie offensive a été particulièrement visible lors de la dernière confrontation entre le PSG et le FC Barcelone, où Ramos a été devancé non seulement par Ousmane Dembélé, mais aussi, fait plus marquant encore, par le jeune Seny Mayulu. Cette préférence de Luis Enrique pour le jeune talent issu du centre de formation lors d'un match d'importance illustre bien la fragilité de la position de Ramos dans la rotation parisienne. Même s'il reste un joker précieux, il n'est pas, dans l'esprit de l'entraîneur, un élément incontournable autour duquel bâtir le projet offensif. C'est dans ce contexte que les rumeurs venues d'Espagne ont pris de l'ampleur. Selon plusieurs médias madrilènes, le Paris Saint-Germain envisagerait sérieusement d'entrer dans la danse pour Endrick,
conscient que le Real Madrid n'a pas encore trouvé la place idéale pour lui dans son schéma actuel. Le fait que Xavi Alonso ait lui-même reconnu auprès du joueur que son intégration dans le 11 type serait très difficile cette saison, renforce cette perception. Endrick, de son côté, affiche une détermination forte, malgré son manque de temps de jeu, il n'a aucune intention de plier bagage à la première rumeur. Il souhaite convaincre sur la durée et s'imposer à Madrid. Mais le mercato est une mécanique souvent plus puissante que la volonté individuelle, surtout lorsque des opportunités économiques ou sportives se présentent. Les négociations éventuelles entre Paris et Madrid s'annoncent toutefois complexes. Depuis l'affaire Mbappé, les relations entre les deux clubs sont presque inexistantes. Les échanges entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez lors du dernier mondial des clubs ont surtout servi à un dégel diplomatique, sans déboucher sur une véritable relance des discussions sportives. Pourtant, dans ce dossier, une possibilité attire l'attention, celle d'un échange de joueurs. Le Real Madrid, bien qu'armé offensivement, connaît certaines difficultés dans l'entrejeu. Le PSG, lui, dispose d'une richesse considérable dans ce secteur. L'idée évoquée par la presse espagnole est simple, Paris pourrait proposer l'un de ses milieux pour faire venir Endrick. Rapidement, 3 noms ont été étudiés. Vitinha et João Neves, les 2 pépites portugaises, sont considérés comme intouchables. Le premier s'est imposé comme l'un des milieux les plus constants et créatifs de l'effectif parisien, capable de dicter le tempo et de s'intégrer dans différents systèmes. Le second, recruté récemment, représente le futur du club dans l'entrejeu, avec une maturité tactique impressionnante pour son âge et une capacité rare à équilibrer les phases défensives et offensives. Reste donc Fabián Ruiz, milieu espagnol sous contrat jusqu'en 2027. Lui aussi est un titulaire important dans le dispositif parisien actuel. Son profil technique, son intelligence dans la gestion des espaces et sa capacité à alterner entre contrôle du jeu et projection offensive en font un pilier aux côtés de Vitinha et João Neves. C'est précisément parce qu'il est titulaire que son nom dans la balance étonne, sacrifier un tel joueur pour un pari offensif pourrait fragiliser l'équilibre de l'équipe de Luis Enrique. Toutefois, du point de vue madrilène, recevoir un milieu expérimenté et techniquement fin comme Fabián Ruiz pourrait combler certaines lacunes et donner une profondeur immédiate au secteur central. Enfin, Endrick reste au centre de cette équation. La Casablanca lui aurait fait savoir, selon l'émission espagnole Minuto 116, qu'elle était prête à écouter des offres sans le pousser dehors. Cette position intermédiaire ni intransigeante ni désespérée est typique des grandes manœuvres de Florentino Pérez, garder la main tout en laissant filtrer une ouverture susceptible de faire monter les enchères. Pour Endrick, le défi est double, continuer à croire en sa chance à Madrid tout en voyant son nom circuler dans des rumeurs qui pourraient redéfinir son avenir dès la prochaine fenêtre de transfert. En résumé, ce dossier est à la croisée de plusieurs dynamiques, la volonté de Gonzalo Ramos de s'imposer malgré une concurrence féroce, la position instable d'Endrick, talent en attente d'éclosion dans une institution où chaque minute de jeu se mérite durement, la valeur stratégique de Fabián Ruiz, qui pourrait devenir une monnaie d'échange inattendue, la stabilité précieuse de Vitinha et João Neves, considérés comme inamovibles dans l'effectif parisien, et enfin, l'impact indirect de figures offensives comme Mbappé, Dembélé ou Mayulu, qui structurent la hiérarchie parisienne et conditionnent les choix tactiques. Affaire à suivre, donc. Car dans le mercato moderne, les trajectoires individuelles de joueurs aussi jeunes qu'Endrick ou Ramos peuvent se transformer en véritables leviers stratégiques entre deux géants européens.